Depuis sa fondation, New York a toujours eu cette étrange tendance à attirer vers elle les plus étranges des profils. Certains auront parfois parcouru plus de distance en quelques années de leur vie que des familles en plusieurs générations, et par une étrange coïncidence, leurs pas seront menés vers ce nexus d'étrangeté qu'est la ville-monde. Prenez Yoneda. Il est né au Japon, samouraï de naissance et militaire de fonction. Il a connu la guerre, il a connu la modernisation de la flotte impériale, il a connu la rébellion et la guerre du Boshin, et il y a survécu. Et pourtant, le voici ici, à escorter le corps diplomatique de la vision Iwakura, un samouraï perdu au milieu d'une ville étrange qui ne comprend ni comment ni pourquoi il a fini aussi loin de chez lui. D'autres comme lui traversent la ville, mais avec un but bien précis à l'esprit. Ayoke est par exemple de cela. Ce Two-Spirit de la nation Cherokee, disciple de Sequoia, est motivé par la sauvegarde de son peuple et s'est fait engager comme concierge à l'université de New York. Là-bas, il recopie discrètement et en totale illégalité tous les textes qu'il peut trouver, les traduisant dans le syllabaire de Sequoia en ouvrant ses connaissances cachées pour son peuple. Un bien noble but, très loin des raisons qui ont poussé le baron Alistair de Beaulieu à quitter sa vieille Angleterre bien-aimée pour le Nouveau Monde. Issu d'une vieille famille, au nom et à la fortune bien mal acquis, ce lord anglais ne se soucie que de deux choses, sa propre fortune et être sûr de faire connaître à tous la supériorité que son sang, sa fortune et son titre lui confèrent sur le commun des mortels. Ni fiable et encore moins de bonne volonté, la ville a quand même attiré sa canne aussi illustrée que sa moustache par ses promesses de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités de fortune. Dès comme lui, la ville en regorge. Elle agit comme un phare pour tous ceux qui ont le temps et la fortune de se plonger dans les mystères de ce monde. Quelle autre raison pourrait-il y avoir pour que Lady Arabella Solridge quitte elle aussi son Angleterre natale, la terre de sa famille et la fortune de son défunt mari pour les déserts égyptiens, puis les hauts gratte-ciels du Nouveau Monde. Jeune comme vieille, elle a toujours pu compter sur sa grande beauté et son grand charisme pour lui accorder tout ce que la raison aurait dû lui refuser. Mais bien fou sera celui qui pourrait prétendre à l'éloigner de sa passion dévorante qui l'anime pour un certain Corse mort depuis bien longtemps. Mais toutes les lumières ne sont pas bonnes à chasser. Parfois, elles ne sont que l'outil d'entités au dessein bien supérieur à celui des simples mortels qui l'attirent vers eux. Ceci, notre équipe que rien n'aurait dû réunir, ni les frontières, ni les sociétés, ni le temps lui-même, va très vite l'apprendre, alors qu'ils se réveillent tous ensemble dans la plus étrange des missions.